suivez Quai d'Info pour vous informer. Vous avez raison, les titres de cette nouvelle édition. Une équipe de football féminine mise en place dans la région de Kédougou. Nous aurons Suzanne Ndeki qui nous parlera de l'objectif, mais aussi Mme Seynabou Ndiaye, chargée des programmes de la SOA Sénégal, en partenariat avec la région médicale de Kédougou. Mais aussi le président de la Ligue régionale de football, M. Clavadine Mendez, qui s'est dit fier de cette initiative. Un projet de promotion d'une cuisine respectueuse du climat a été officiellement lancé dans la région de Kédougou. Nous aurons le représentant de Enda Ekopop, mais aussi le préfet et le président du conseil départemental de Kédougou. Dr Koli, médecin coordinateur régional pour la prise en charge du VIH-Sida, il revient sur l'atelier de dispensation des antirétroviraux. Nous l'écouterons au micro de Quai d'Info. Une marche des agents de santé du SUTSAS de Kédougou pour montrer leur mécontentement sur les conditions de recrutement des agents de santé dans le projet ISMEA. Nous aurons le mémorandum lu par Dr Diop, mais aussi l'adjoint au préfet du département de Kédougou qui s'est réjoui de la marche pacifique. Une journée de formation sur la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Des équipes cadres de la région médicale de Kédougou ont été formées. Dr Kali, chargé du CPS, que nous écouterons. La première édition de la fête patronale du camp Fodeba, le colonel Babacar Ndiaye de la 34e bataillon d'infanterie y reviendra. C'était au micro de Quai d'Info. Voici les titres que nous allons développer dans un court instant. Merci de suivre Quai d'Info. Nous le disions dans les titres, une équipe de football féminine mise en place à Kédougou. Nous écoutons Suzanne Ndeki qui nous parle de l'objectif de cette rencontre. L'objectif de ce match, c'est seulement la mise en place de l'équipe officiellement pour que les populations de Kédougou connaissent qu'ils ont une équipe de football féminin ici à Kédougou. Cette équipe est mise en place pour la lutte contre les inégalités de genre. Ça, c'est le match aller, Kédougou qui reçoit. Prochaine étape, c'est au mois de septembre. C'est Kédougou qui va rejoindre les gens de Khossato pour le match retour. Madame Seynabou Ndiaye, chargée des programmes de la SOA Sénégal, en partenariat avec la région médicale de Kédougou, nous parle de ce programme ici. Nous l'écoutons avec Kédé. SOA est le partenaire de mise en œuvre dans le cadre du programme de l'UNFP au niveau de la région de Tamba. C'est un programme pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles surtout au niveau des régions du Sud. Mais ici à Kédougou, on est en partenariat avec la région médicale et les ONG locales qui sont ici. Et la SOA, en tant que partenaire de mise en œuvre, organise des sessions de dialogue et des niches avec les jeunes filles. On a 6 OCB au niveau de la région de Kédougou, de Assaraya, il y a aussi à Salamata. On travaille dans les 3 départements. Et pour ce match, c'est dans le cadre du programme pour promouvoir le sport féminin. On a mis en place des équipes de football féminin dans chaque département. Et l'UNFP a financé les 2 équipes, à savoir Étoile et Étincelle. Aujourd'hui, c'est un match interdépartemental pour un peu sensibiliser. Bon, peut-être le match, c'est juste un prétexte pour sensibiliser la population, surtout les parents et les jeunes, sur la promotion des droits des jeunes filles et des adolescentes aussi. Bon, il est prévu des primes de motivation pour les équipes qui vont gagner. Vous avez vu que déjà il y a une sensibilisation qui a été faite sur les violences basées sur le genre, sur la promotion des droits des hommes, des femmes, sur l'éducation aussi des filles. Bon, c'est toute une série de thématiques qu'on développe. Et pour les le président de la Ligue régionale de football de Kédougou, M. Clavadine Mendez, est fier de cette belle initiative. Nous l'écoutons ici avec Kédé. Aujourd'hui, nous sommes là, invités de l'équipe Étincelle de Kédougou. Et c'est une fierté pour nous, pour la Ligue de Kédougou, surtout en ce moment où on pense vraiment faire la promotion du football féminin. Et il y a 1 ou 2 semaines, nous avons tenu l'Assemblée générale constitutive de Étincelle Football Club de Kédougou. C'est une fierté pour Kédougou. Pour la première fois, on a un club féminin donc, qui vont participer peut-être l'année prochaine ou les années à venir dans le championnat. Donc une fierté aujourd'hui pour nous de venir participer à cette organisation, cette activité qui va lancer un peu ce championnat-là. Donc vraiment, occasion pour moi de remercier la présidente
et toute l'équipe, les organisatrices pour cette activité. Vraiment, ça nous va droit au cœur et nous les félicitons. Et aujourd'hui, nous avons vu un match, donc vraiment je suis un peu surpris de voir que parmi les deux équipes, on a de la qualité, on a de la graine. Donc c'est un bon match, vraiment donc équilibré. On le disait, un projet de promotion d'une cuisine respectueuse du climat a été officiellement lancé dans la région de Kédougou. Nous écoutons M. Mboup, responsable de l'antenne de Tambacounda Enda Ecopop, qui revient sur ce projet. Il s'agit aujourd'hui de présenter les actions du projet, les axes du projet, donc aux bénéficiaires et aux populations de Kédougou, pour voir quelles sont les actions d'accompagnement, quelles sont les possibilités d'accompagnement qu'on peut tisser à partir d'aujourd'hui. Donc on lance officiellement le projet au niveau de la région de Kédougou. On le fait dans toutes les régions, donc sauf Matam, Kaffrine et Dakar. Quelle est la particularité de ce projet? La particularité, c'est la thématique, les changements climatiques. Je pense que c'est une thématique qui est dans le contexte. Aujourd'hui, nous tous, on sent les changements climatiques. Donc c'est vrai qu'on l'a dit dans les discours d'ouverture, la région de Kédougou est une région verte, mais menacée aussi. Donc pour maintenant lutter contre cette menace, donc on a anticipé pour mettre à profit cette technologie, ces équipements de cuisson, ces foyers améliorés, pour un peu atténuer donc, ces changements climatiques, lutter contre les changements climatiques, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est un jeu de double action, quoi. Sur ce lancement du projet de foyer amélioré, Amadou Golfa Diop, président de la Chambre de métiers de Kédougou, promet d'accompagner cette initiative. C'est un projet qui est venu à son heure, car actuellement, les artisans ciblés, c'est les forgerons. C'est un métier qui a vocation de disparaître. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut former les forgerons pour relever leurs défis et qu'ils puissent aussi continuer à produire. Car actuellement, quand on voit au niveau de la région, il n'y a pas assez de forgerons. C'est un métier qui est en train de disparaître. C'est pour cela qu'on s'est dit que non, il faut cibler ce secteur. On a touché dans toutes les communes. On a touché d'abord Kédougou, département de Kédougou, département de Saraya, département de Salémata. Et aussi on a touché certaines communes, supposons Mako, parce qu'il y a une forte concentration. Et aussi on a touché Khosanto et Dindefelo. Et puis on va élargir aussi à Fongolimbi dans d'autres communes aussi. Nous on est disponible. Du départ, on était ensemble avec eux, on a fait les tournées ensemble au niveau régional, au niveau départemental. On est là à leur côté et on est prêt à tout. Et on va contribuer dans tous les domaines, Inch'Allah. Colonel Malan Kidera, l'inspecteur régional des eaux et forêts de Kédougou, il a apprécié à sa juste valeur ce projet. Ici, pour nous écouter. Nous sommes au cœur du dispositif, n'est-ce pas? Parce que le foyer amélioré a beaucoup d'avantages. Si vous regardez concernant par exemple la sécurité de notre ménagère, avec les foyers améliorés, il y aura moins d'incendies. Parfois, les foyers traditionnels, vous voyez, il y a des débordements. Et c'est des cases qui brûlent. Après, il y a même des fois tout un village. Parce que vous savez, en milieu rural, les cases sont proches les unes aux autres. Donc s'il y a incendie, tout brûle. Mais avec ces foyers améliorés, non seulement nous avons économie de bois, c'est important pour nous, c'est important, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la sécurité. Souvent il y a des brûlures, des incendies, tout ça. Et comme il l'a dit aussi, le dégagement de beaucoup de fumée, de gaz, n'est-ce pas, à effet de serre. Mais avec ces foyers améliorés, vraiment, c'est un outil efficace dans le cadre de l'efficacité énergétique. Je me prononce comme ça, n'est-ce pas? Donc, vraiment, nous, on les accueille à bras ouverts et on les souhaite la bienvenue à Kédougou. Quant à l'Insénissi, le président du conseil départemental de Kédougou est largement revenu sur l'importance de ce projet et l'accueil à bras ouverts. L'Insénissi avec Kédinfo. C'est un projet en tout cas très intéressant pour nous, d'autant plus que tout ce qui touche l'environnement nous touche. C'est un des domaines de compétences qui nous est transféré. Donc on a beaucoup d'activités, nous intervenons beaucoup dans l'environnement. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, les questions d'environnement sont sensibles
et nous sommes très regardants sur tout ce qui concerne l'environnement. Parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Kédougou était une région verdoyante où il y avait un couvert végétal intéressant et important. Et maintenant, pour se rendre compte de la réalité du réchauffement climatique, je crois qu'il faut venir à Kédougou. Ceux qui étaient là 20-30 ans avant et aujourd'hui, ils se rendent compte de tout ce qui se dit sur le réchauffement climatique. La rareté des pluies et surtout le retard dans les pluies, la forte chaleur. Nous avons vécu 2 années de canicule en plein Ramadan, une chaleur terrible qu'on ne connaissait pas auparavant. Hein? Tout le couvert végétal est parti avec les activités humaines, c'est l'orpaillage, les sociétés minières, l'habitat, ainsi de suite. Donc tout cela contribue vraiment à dégrader l'environnement. Donc s'il y a un programme ou un projet qui vient vraiment améliorer ou bien réduire sensiblement tout ce qui est dégradation de l'environnement, nous pouvons que l'accueillir à bras ouverts. D'autant plus que nous sommes ici au nom des collectivités et territoires, donc des populations que nous représentons. Et ces menaces-là pèsent sur les populations, même si quelque part aussi, c'est un peu le revers de la main, ce sont ces populations qui sont acteurs de cette dégradation-là. Santé, cette fois-ci, une marche des agents de santé du secteur sud-est de Kédougou pour montrer leur mécontentement sur les conditions de recrutement des agents de santé dans le projet ISMEA. Écoutons l'infirmier Diop pour la lecture du mémorandum. Mémorandum SISAS, antenne régionale de Kédougou. Madame, Mademoiselle, Monsieur les journalistes, je vous salue, vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Cette marche que nous avons organisée a été décidée en urgence pour répondre à une attitude incompréhensible des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Avant d'entrer dans le but du sujet, nous voudrions faire un bref rappel sur le contexte en rappelant que le Sénégal a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale dans le cadre du renforcement du système de santé, d'un projet investi dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent ISMEA. Ce projet concerne des régions centres et périphériques, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, et a ciblé certaines catégories socio-professionnelles. Ce projet vient de publier le recrutement de 40 médecins généralistes, 5 médecins spécialistes, 18 pharmaciens, 30 sages-femmes, 400 infirmiers d'État, 32 techniciens supérieurs biologistes, 4 techniciens de maintenance hospitalière et 6 nutritionnistes. C'est important pour notre système de santé et une excellente opportunité pour tous les professionnels de la santé. Cependant, il y a un gros problème, car sur les conditions de recrutement et après le recrutement, nous avons noté des décisions contraires à l'éthique et à la bonne gouvernance et à l'équité. D'où l'objet de cette marche qui porte sur 2 points. La non prise en compte des assistants infirmiers dans le recrutement du projet ISMEA et le personnel communautaire. Je dis bien le personnel communautaire. Je l'ai répété parce que c'est une couche qui me tient vraiment à cœur. Le faible taux de recrutement des professionnels de santé de la région dans le projet ISMEA et aussi du personnel communautaire avec l'ouverture de l'hôpital régional de Kédougou. Sur le premier point, nous dénonçons la discrimination faite par les autorités à l'égard des assistants infirmiers dont l'apport dans l'atteinte des objectifs de santé dans le pays n'est plus à démontrer. Surtout dans les régions périphériques, objet de ce projet ISMEA, particulièrement dans la région de Kédougou, classée parmi les plus inaccessibles et les plus difficiles. Et cela, les autorités administratives, ils l'ignorent. Elles sont toutes à mesure de témoigner de l'impact de leur travail au sein des communautés
et dans les résultats de la région médicale. Toute cette contribution que les assistants infirmiers ont réalisée dans des conditions de vie précaires et de travail désastreuses méritait bien qu'ils soient pris en compte par le recrutement du projet ISMEA. Le SUTSAS antenne régionale de Kédougou s'indigne de la situation dans laquelle ces personnels de santé et ceux communautaires sont mis à l'écart dans le cadre de ce recrutement. Le deuxième point de cette marche concerne le faible taux de recrutement du personnel de santé présent dans la région de Kédougou avec un statut de communautaire. Notre syndicat dénonce l'incurie des autorités qui n'ont pas respecté la promesse de favoriser le recrutement local. C'est-à-dire recruter en priorité les personnels de santé présents dans la région pour couvrir les postes dédiés dans le projet ISMEA. C'est seulement après qu'on devrait faire appel à un personnel venu d'ailleurs. Malheureusement, seuls 19 sages-femmes sur 30 et 3 infirmiers sur 14, 0 technicien sur 6 présents dans la région ont été recrutés sur près de 1000 agents. C'est désolant et cela signifie que ces personnels de santé qualifiés de notre région n'ont pas vu leur sacrifice et leur engagement pour la communauté représentée ou récompensée. C'est pourquoi le SUTSAS fustige l'attitude des autorités centrales et leur volonté de vouloir nous parachuter des infirmiers. Je dis bien, nous parachuter des infirmiers d'État et sages-femmes qui n'ont jamais servi à Kédougou alors qu'il y en a des braves, depuis leur sortie d'école, ont accepté de servir dans ces zones isolées et d'accès difficile. Je dis bien dans ces zones isolées et d'accès difficile. Dans des conditions difficiles, parfois sans motivation financière. Je pèse bien mes mots, sans motivation financière. Avec engagement et dévouement inégalé pour servir la communauté. Ce personnel qui a beaucoup contribué à l'accès à la santé de cette région, à l'attente des performances, mérite plus de considération et de respect. Je dis bien, beaucoup plus de considération et de respect. À ce titre, il ne mérite pas un tel traitement de la part de l'État. Ainsi, au regard des spécificités de cette région et de la précarité des conditions de travail offertes, promouvoir le recrutement local doit être une opinion, voire une réalité à Kédougou. Nous condamnons avec la plus grande énergie de cette attitude des autorités et demandons à l'État de revoir sa copie sur le recrutement et la rétention de ce personnel dans les zones périphériques. Ainsi, nous manifestons notre désapprobation sur ces recrutements et n'excluons pas de mener des actions de contestation pouvant entraver le bon fonctionnement des services. Le SUTSAS appelle l'ensemble de ces militants à maintenir la mobilisation pour le triomphe de nos revendications pour un système de santé démocratique, accessible à tous, avec des ressources humaines motivées. Kédougou, le 15 juin 2021, Baboukar Diop, secrétaire général régional du SUTSAS, antenne régionale de Kédougou. Recevant le mémorandum, l'adjoint au préfet du département de Kédougou, réjoui de la marche pacifique organisée par ses agents de santé, il a promis de transmettre à qui de droit à ses supérieurs. Nous écoutons Omar Sow, adjoint au préfet de Kédougou. Je voudrais à travers votre personne saluer l'ensemble des membres de votre syndicat. Alors vous féliciter par rapport d'abord à ce que vous êtes en train de faire, un travail estimable dans le cadre de la santé. Et vous féliciter aussi par rapport à votre responsabilité dans laquelle vous avez organisé cette marche pacifique. Alors je crois qu'on vous a entendu. Votre cri de cœur ne sera pas vain. Et je pense que ce qui pourra être fait au niveau local, l'autorité le prendra en charge en rapport avec les collectivités territoriales. Alors ce qui est maintenant du niveau supérieur,
je peux vous assurer et vous rassurer que le compte rendu exhaustif en sera fait à l'autorité supérieure, à Michel le gouverneur, qui le transmettra lui aussi à ses supérieurs. Alors le mémorandum sera fait, étudié et en tout cas transmis à l'autorité supérieure. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Une journée de formation sur la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. L'équipe cadre de la région médicale de Kédougou, formée Dr Kali, chargé du CPS, que nous écoutons ici avec Kédougou. On est venu aujourd'hui ici dans la région médicale de Kédougou pour l'orientation des équipes cadres de région et cadres district sur la chimioprévention du paludisme saisonnier, édition 2021. N'est-ce pas? Donc après cette formation-là, eux, ils auront à former les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes par rapport à ce même objectif qui est la CPS de 2021. Et maintenant, après avoir formé les infirmiers et les sages-femmes, eux-mêmes, ils vont aller former maintenant les acteurs communautaires. Voilà, c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui ici dans la région médicale de Kédougou. La première édition de la fête patronale du camp Faux Débat de Kédougou a vécu. Le colonel Babacar Ndiaye de la 34e bataillon d'infanterie revient ici sur l'objectif de cette fête. Le 34e bataillon a eu l'insigne honneur d'organiser sa première fête patronale. Ce que nous pouvons retenir d'abord, c'est le prétexte. Il est formalisé dans les forces armées. Les traditions sont maintenant formalisées dans les forces armées et les différents corps, notamment de l'armée de terre, sont instruits de choisir des journées spéciales pendant lesquelles nous faisons de sorte que nos rapports soient beaucoup plus huilés, c'est-à-dire renforcer la cohésion au sein des corps. C'est aussi une occasion de se rappeler de nos anciens qui nous ont précédés et qui sont ravis à notre affection, mais aussi de prier pour eux et souhaiter un bon séjour pour nos camarades qui sont loin de leur famille, là où ils sont, et un beau retour au sein de leur famille. Donc c'est en bref pour vivifier les traditions que ces journées pareilles sont organisées. Dr Poli, médecin coordinateur régional pour la prise en charge du VIH-Sida, est revenu sur l'atelier de dispensation des antirétroviraux et nous l'écoutons ici avec Kédé. Nous sommes là réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de formation des prestataires sur la dispensation des ARV de la région de Kédougou. C'est un atelier qui entre dans le cadre, en tout cas, des fonds qui sont en tout cas envoyés par le CNLS dans le cadre de l'appui de la région pour la formation des prestataires. Et comme nous le savons tous, par rapport à l'objectif d'élimination du VIH, l'horizon 2030, donc pour en tout cas arriver à ce niveau, il faudrait avoir en tout cas des prestataires qui sont formés, capables au niveau périphérique de pouvoir prendre en charge correctement les patients vivant avec le VIH, mais également de pouvoir faire en tout cas la sensibilisation, la promotion, mais également le dépistage de ces personnes vivant avec le VIH pour permettre en tout cas d'atteindre l'objectif qui est en tout cas d'éliminer le VIH d'ici 2030. La Sonatel venue rendre visite aux populations de Bantako pour les offrir un don aux sinistrés. Yariatou Gaï, responsable des ventes, que nous écoutons au micro de Kédé. Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans votre communauté qui est Bantako. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la Sonatel qui est venue vous rendre visite après avoir salué et remercié le préfet, le chef de village pour votre accueil et aussi votre disponibilité pour tout votre accompagnement depuis le début de cette aventure.
Donc pour rappeler un peu, l'objet de notre visite, c'est vraiment de venir apporter notre soutien, minime soit-il, par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril passé. Donc nous vous remercions encore une fois pour votre hospitalité et pour toute cette disponibilité que vous avez fait preuve, dont vous avez fait preuve depuis le début de cette aventure. Voilà ce qui a mis fin à ce journal sur KED Info. Continuez à nous suivre pour rester informés des actualités régionales, nationales, mais aussi des actualités sportives au niveau de KED. Portez-vous bien.